Coucou les hardis. Alors aujourd'hui nous allons à la rencontre de Aurélie qui est photothérapeute. Alors on devait le faire dehors mais comme vous voyez j'ai sorti ça et il pleut, donc j'espère que on va quand même pouvoir, que ça va se calmer, parce que ça serait super qu'elle puisse nous montrer dans quel lieu elle fait ses photos, parce qu'en fait elle est fait en extérieur la plupart du temps et c'est un endroit super beau, donc j'aimerais beaucoup vous le montrer. Donc on croise les doigts, sinon j'essayerai de vous le montrer de loin, je sais pas, mais j'espère pouvoir vous le montrer. Allez, on y va, c'est parti, go! Bonjour Aurélie, donc Bonjour, tu es photothérapeute. Oui. Et donc je ne connais pas vraiment, donc j'en ai entendu parler mais je ne connais pas du tout comment ça se pratique, donc tu vas nous expliquer ça. Oui. Donc déjà, comment t'es venue l'envie de faire de la photothérapie? Alors, c'est venu un peu à moi. En fait, je suis beaucoup mon intuition, de plus en plus. Et en fait, des fois, la vie, elle amène plein de choses, de synchronicité, de choses comme ça. Et en fait, c'est une rencontre, d'abord, avec une amie qui avait besoin de photos, une amie qui était énergéticienne. Et du coup, elle avait besoin du magnétisme, tout ça. Elle avait besoin de photos pour son site. Et du coup, je l'ai prise en photo. Voilà, on a fait la séance, tout ça. Et pendant la séance, en fait, il y a eu une émotion, en fait. Il y a quelque chose qui est sorti, donc voilà. Et du coup, après, on est allé visionner les photos. Et quand elle s'est vue en photo, elle s'est mise à pleurer. Je me suis dit, mais si j'ai raté toutes les photos. Elle n'est pas contente. Ouais. Et en fait, voilà, ça m'a émue aussi. Donc c'était vraiment un partage. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça peut-être. Et j'ai tapé bêtement sur Internet, se soigner par la photo, quoi. Et du coup, j'ai trouvé des renseignements sur Internet. Et j'ai suivi une formation, un stage à Paris avec Elodie sur Monsonner. Un stage sur un week-end où elle m'a appris ce qu'était la pratique de la photothérapie, avec plusieurs outils très très percutants et efficaces, dont un en particulier que je me sers spécialement, quoi. C'est le portrait thérapeutique. D'accord, donc après tu vas Voilà. nous parler de comment ça se passe, comment ça se déroule, Ok. si on veut venir te voir. Ouais. Et du coup, en fait, à la base, toi, tu étais photographe? Oui, j'ai fait mes études de photo il y a 15 ans de ça. Et donc, je me suis un peu toujours cherchée dans la photo. Donc, j'ai quand même, je suis une amoureuse de la nature quand même. Je fais beaucoup Ouais, de... c'est vrai que du coup j'ai vu tes photos, c'est souvent, je crois que j'ai vu que dans la nature. Oui, oui, Je crois pas que pratiquement. j'en ai Ouais. pas vu dedans, quoi, je sais pas. Ouais. Mais bon, les Il y en a dernières, quelques-unes, en mais tout cas, les voilà. dernières, c'était dans la nature. Oui, Et oui, oui. voilà, c'est, on va dire, ta Donc, touche à oui, toi, c'est le voilà. côté nature. Oui, en fait, c'est un peu c'est mon allié, quoi. En fait, c'est la nature m'aide beaucoup justement à construire la séance et en fait, quand tu vas dans la nature, tu te sens bien, quoi, en fait. Donc, la partie bien-être, elle est déjà bien engagée. J'ai presque rien à faire, quoi, en fait, parce que la personne se détend et elle oublie le fameux appareil photo qui fait Ouais, peur ça c'est plus à tout le compliqué. monde. Ah, moi je supporte pas les. En fait, je ne m'aime pas en photo. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, je préfère me faire des selfies parce que je vois ma tête. Et oui. Parce que quand quelqu'un me prend en photo, je suis de suite Tu sais pas. crispée. Et ouais. Je fais une tête bizarre. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je n'y arrive pas. Les seules que j'aime, c'est ces photos de mon mariage. Parce que je faisais pas du tout attention. Et oui, On me voilà. prenait en photo Ouais. comme ça. C'est parce que tu te sentais bien. Donc, tu Et oubliais ouais, non, mais c'est vrai, hein. l'appareil photo. Je me sentais tellement bien. Et même Ouais. si je savais qu'on me prenait en photo partout, mais c'est les seules où je me trouve jolie. Parce que, c'était la journée où j'étais heureuse. Même si t'étais stressée, t'étais heureuse d'être là, quoi. Et c'est vrai que ça se ressent sur les photos, en fait. Oui, complètement. Mais d'ailleurs, au début de la séance, les photos, les premières photos et les dernières, ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois vraiment le visage qui s'est détendu.
Et limite, elle s'en amuse, quoi, en fait. Au bout d'un moment, Ouais. elle s'amuse avec l'appareil photo et j'ai rien à faire, quoi. J'ai juste à capter les moments et elle me passe normalement, voilà. Le but, c'est vraiment de lâcher prise et de vivre l'instant présent, quoi. Donc en fait, si on vient te voir, c'est est-ce que c'est parce qu'on a, on va dire un souci particulier, Ça peut être ça, ou ouais. si est-ce que on va voir une photothérapeute, pourquoi en fait? Ben alors ça peut être, voilà, par exemple, dans un moment difficile de ta vie, où tu as besoin de te retrouver, en fait, et de prendre un moment pour toi et d'oublier les tracas du quotidien et aussi, ça peut même guérir des blessures, quoi, des fois. Ouais. Je sais pas, par exemple, un ventre qu'on peut pas supporter, des choses comme ça du corps, quoi, en fait. Donc, Donc retrouver l'harmonie avec son oui, corps, l'amour de soi, oui, c'est l'amour ça. de son corps, la Ouais. confiance en soi, tout à fait ce que je aligné avec ce que je fais. Donc c'est Voilà. Moi, ma formatrice, elle m'avait appris aussi notre outil qui est l'outil du miroir que j'ai ici. Et enfin, on n'en voit pas, il est juste derrière moi. Et où là, on se fait face, en fait. On se regarde face au miroir. Et ça, c'est un exercice qu'on fait vraiment en dernier quand la personne se sent prête, parce que c'est quand même costaud, quoi, comme exercice, parce que tu te regardes, quoi, en fait. Et rien que se regarder dans un miroir, ça peut être très difficile pour beaucoup de personnes, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr que se faire face. Ouais. Et du coup, on s'écrit enfin bon, Elodie, c'est ce qu'elle fait. Moi, c'est vrai que je le pratique moins, mais c'est très percutant aussi de s'écrire des petits mots doux sur le corps pour accepter plus voilà, son corps, quoi. Ok. Donc ça, c'est son outil, sa façon de faire à elle. Et du coup, moi, j'ai pris quelques outils que j'ai appris et je fais à ma sauce, quoi. Oui. Quelqu'un qui vient te voir Oui. pour faire la photothérapie, comment ça se passe? Comment ça se déroule? On commence par quoi en fait? Ok, ben déjà c'est une rencontre. Donc du coup ça se fait chez moi, donc au Olympie, où je peux aussi me déplacer chez la personne si elle se sent plus à l'aise dans son cocon, quoi. Alors moi je conseille de venir ici parce que je suis arrivée et je connais un peu les lieux extérieurs en tout cas, et c'est très beau et je pense que ça met de suite ça bien. dépend. Ouais. Vraiment. Bon. Je conseille de venir ici. Bon ben alors venez chez moi. Et donc du coup je les accueille dans cette petite bulle, donc ma petite pièce, et donc on discute déjà si elle a une attente particulière et on fait connaissance. En fait, c'est vrai que c'est plus qu'une séance photo classique, quoi. C'est vraiment là, je rentre un peu dans leur petite bulle, quoi, et j'essaie de les mettre à l'aise le plus possible avec beaucoup de bienveillance, et je suis à l'écoute, en fait, de tout ce qu'elles vont me raconter ou pas. Et après, je fais du coup un portrait thérapeutique. Donc du coup, face à une fenêtre, donc en lumière naturelle. Je travaille qu'en lumière naturelle. Donc face à une fenêtre, on a la lumière du jour. Donc voilà, c'est tout simple. Et donc je fais un portrait thérapeutique, voilà, comme ceci. Et après, je la mets donc dans l'ordinateur et on analyse ce fameux portrait. Donc avec les archétypes féminins et masculins, parce qu'on a tous une partie féminine et masculine. Mais là, à l'œil nu, je vais pas voir exactement voilà, les différences que tu peux avoir, mais sur la photo. à une image nette, enfin voilà, une image, on peut voir, c'est assez intéressant comme exercice parce qu'il peut y avoir des différences entre les deux ou pas. Mais plus il y a de différences, plus il peut y avoir eu des traumatismes, enfin des choses difficiles, ou voilà. Donc et donc après, ça fait ressortir, il peut y avoir des émotions, en fait. Le visage parle énormément, en fait, selon le regard. Il peut y avoir un regard de tristesse ou une bouche un peu qui est un peu vers le bas et qui, enfin voilà, des détails dans le visage. La symétrie des fois des trucs, des traits, ou c'est vraiment une expression? Ben ça dépend, ouais, ça dépend. Ça peut être les deux. Ouais, ça peut être les deux, ouais.
Ouais, ouais. Ou même la position dans laquelle elle s'est mise au moment de la photo, si elle est un peu comme ça. Ah ouais, ouais. Ah, c'est C'est sûr. des détails, De toute mais façon, ça ouais, fait tout, quoi. la posture et la position du corps, Mm. ça veut tout dire. Moi, je Oui. sais que je le vois dès que je fais le relooking, là, avant de le faire et Ah oui, après voilà, c'est qu'elle ça. le fait, Mm. le corps naturellement Oui, 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 change de oui. position. Complètement. Et du coup, ça se passe pareil du coup pour le visage en Ouais, fait. c'est pareil. Ouais. C'est pour ça que souvent on trouve que les visages sont plus lumineux après Oui, 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 oui. voilà une séance Ouais, ouais, de bien-être complètement, ou ouais. quelque chose. On dit ah t'es lumineuse. Ouais. Mais en Il fait s'est ouvert en fait. c'est en fait le visage ouais, qui s'est qui s'est modifié. détendu et ouais, voilà, qui s'est modifié. Et puis quand on prend confiance de plus en plus en soi, ben hop, on a envie voilà, de se tenir Ouais. droite et de montrer qu'on est là, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est replié un peu comme ça, c'est qu'on veut se cacher un petit peu, qu'on n'a pas confiance. La photo peut aider justement à libérer ces choses-là, quoi, en fait. Et après, je m'aide des fois d'oracle. Donc, je tire des cartes, voilà, certains jeux. Et après, j'ai un livre aussi où c'est un peu ma Bible, où tous les mots du corps, en fait, Ouais. il explique, voilà. C'est qu'on le ressent Ouais, et voilà. ouais, je vois. Ça peut apporter. Donc après avoir fait donc ce portrait thérapeutique, après avoir analysé en fait notre visage, nos traits, ce qui en ressort, du coup, il peut y avoir par exemple que la personne ait besoin de plus de douceur, tu vois, qu'elle est trop dans son masculin. Ah mais du coup toi t'analyses et tu vois ce qu'elle va avoir besoin. Voilà. D'accord. Voilà. Donc si elle est trop dans ce truc d'être dans le mental en fait et de pas lâcher, de se détendre en fait et d'accepter un peu sa finité, sa douceur. Ouais. Et donc tout ça, on va le travailler pendant la séance. Donc après, c'est dehors, séance photo. C'est ça. Donc là, c'est shooting photo dans la nature. Ouais. Et donc du coup, ben, soit quand elle m'a raconté un peu, je peux avoir l'idée du lieu. Parce que ça aussi, le lieu, pour moi, c'est très important parce que ça peut avoir un effet supplémentaire en fait sur la thérapie. Parce que les lieux sont très importants. Par exemple, l'eau. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu choisis du coup si c'est plutôt vers l'eau, vers je sais pas moi, la forêt. Voilà, pareil. Ouais, c'est ça, entouré de fleurs, plus dans le lichen, les bois. Enfin, c'est une maison abandonnée où elle a besoin de se libérer de quelque chose. Enfin, ça dépend vraiment. J'essaye de trouver des endroits où vraiment on se retrouve que toutes les deux. Ou tous les deux, parce que je parle que féminin, mais c'est aussi. Tu le fais aussi, voilà, tu le fais à tout le monde. C'est vrai que je t'ai pas posé la question. Moi, je parle principalement des femmes, mais parce qu'en fait, c'est vrai que elles sont plus intéressées, mais je pense que les hommes sont de plus en plus. Mais c'est vrai que ouais, tu le fais pour tout le monde. Ouais. Okay. Oui. À toi, la photothérapie, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que toi, tu l'as fait peut-être en formation? Est-ce qu'on te l'a fait ou est-ce que voilà, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de spécial? Oui. Ben alors déjà pour répondre à la première question, oui, je me le pratique souvent en autobiographie, autobiographie, je vais y arriver. Je me prends de temps en temps en photo. Et c'est assez bluffant parce que ça fonctionne aussi sur soi-même. Et après, pendant cette formation, j'ai fait la connaissance d'une amie maintenant, qui est photothérapeute aussi, Pauline. Et on a fait des échanges de photos et ça a fonctionné sur moi aussi, quoi. Elle a réussi à voir un peu mon univers et du coup, j'avais besoin d'une séance où je pouvais libérer les choses et ça a fonctionné, quoi. Mon côté guerrière, voilà. Donc du coup, on était parti faire une séance dans les forêts, quoi. Donc le côté un peu féerique aussi, j'aime bien cet univers. J'aime beaucoup les arbres en fait, et elle avait senti que j'avais ce lien proche avec les arbres, donc elle m'a pris en photo avec eux comme une petite fée, quoi, en fait. Donc c'était vraiment une belle séance, quoi. Peux-tu maintenant nous parler de tes offres? Oui. Alors du coup, j'ai plusieurs formules en fait. J'ai la première qui est je l'ai appelée rencontre avec soi. Donc en fait, c'est justement ce petit portrait thérapeutique qu'on va faire.
Et pour pas la laisser dans ce moment un peu, des fois pas facile, je vais pas la laisser partir juste après. Je vais justement pour lâcher un peu et tout ce qu'elle a eu besoin de sortir, on va faire une petite séance, mais plus courte. Du coup, c'est 1 heure la séance. C'est 70 € et et il y a 5 photos avec 5 images. Franchement, c'est bien, hein. Ouais. Donc, 1 heure, quoi. C'est pas une petite séance pour moi. Oui, ouais. C'est en fait une demi-heure, le portrait thérapeutique, on discute, et une demi-heure de séance. Ah ouais, c'est bien. C'est assez rapide, c'est vrai que, mais vu que j'ai tous les éléments à côté, ça va. Et donc ça, voilà, la première formule. La deuxième, c'est vraiment plus qu'on rentre un peu plus en détail, quoi, en fait. C'est plus que la première, donc c'est une pause pour soi, en fait. C'est vraiment un moment. Donc j'ai mis la formule à 2 heures, mais des fois ça peut dépasser, quoi. Parce que on met toujours des horaires, mais c'est vrai. Je suis pas là à regarder. C'est fini. Donc du coup j'ai mis 2 heures, mais ça peut être un peu plus. Et donc celle-ci, elle est à 180 € et avec 15 images. Elle repart avec 15 images traitées. Voilà. Donc pas de suite, je mets une quinzaine de jours après à travailler. Travailler les images. Ouais. Et mais après, avant de quitter qu'on se sépare, pendant la séance, je lui montre aussi des photos pour voir à peu près. Voilà, qu'elle se voit, qu'elle voit que ça va, qu'elle est jolie et qu'elle peut continuer, se détendre. Et des fois, ça dépend après du temps ou comment se construit la séance, mais je vais reprendre la première photo qu'on a prise et je vais en prendre une qui me parle bien, où je vois qu'elle a le visage ouvert, et on va voir les deux et elle va se rendre compte que oui, en effet, elle se sent, elle s'est détendue, quoi, ça a fonctionné, quoi. Puis le but, c'est quand même qu'elle se trouve belle et qu'elle s'aime, quoi, qu'elle s'accepte telle qu'elle est, en fait. L'autre formule, en fait, c'est corps à cœur. Donc là, je fais un peu de nu ou de demi-nu dans la nature aussi. Et donc là, c'est un peu le même principe que la deuxième formule, sauf que, en fait, c'est un lâcher prise, en fait. Si elle se sent bien à vraiment être, parce que je l'ai fait aussi, cette expérience, d'être nue dans la nature avec les éléments, c'est une expérience merveilleuse, quoi. Puis d'oser se mettre nu. C'est ça, se mettre à nu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un gros travail sur soi. Oui. Et aussi une façon de vraiment d'accepter son image. C'est ça. Là, et n'importe quel corps qu'on est, quoi. En fait, c'est ton corps qui t'appartient, quoi. Ça. Donc c'est d'être en paix avec lui et de le voir sans artifice, de le ressentir dans les éléments de la nature. Ça fait comme si elle t'enveloppait, en fait. Donc je vais bien sûr choisir des endroits où il n'y a pas de regard. Voilà. Je choisis des endroits très... Et cette formule, elle est... Alors celle-ci, pareil, elle est à 2 heures. Non, elle dure un peu moins longtemps, 1 heure et demie. Parce que des fois, ça peut cailler quand même quand on est nu. Et donc, elle est aussi à 180 €. D'accord. Voilà, avec 15 images. Et voilà. Et après, j'ai une autre formule pour les professionnels qui ont besoin de photos pour leur site ou quoi. Par exemple, j'ai pris en photo une dame qui faisait des massages. Donc, je l'ai pris dans son univers, voilà, dans son cabinet. Et donc, voilà, j'ai cette séance en plus qui est à 150 €. Voilà. D'accord. Et en fait, au niveau entrepreneur, ça va les aider aussi. Toi, tu as ton approche, on va dire, bienveillante et thérapeutique qui peuvent les aider à être... à prendre confiance. Et à se montrer telles qu'elles sont vraiment. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je trouve que c'est important, moi, pour les entrepreneurs. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que je trouve que c'est important de montrer sur notre com qui on est et de refléter notre image véritable, quoi, et que ça soit pas que ce soit aligné avec son activité. Et souvent on voit les mêmes photos, on va dire. Donc c'est vrai que là, de montrer son univers et puis de montrer on va dire par un œil différent qui on est. Mais là, j'avais pris cette masseuse, et après j'avais pris aussi en photo une dame qui fait du transgénérationnel. Donc là, dans son cabinet, à part un ordinateur, il y a pas plus, quoi. Et du coup, elle avait pas envie de faire une séance dans son cabinet. Et c'est une amoureuse aussi de la nature.
des éléments, tout ça. Et donc, ça a été une séance autour des éléments. Et elle a adoré, quoi. Donc, du coup, je l'ai pris avec des racines d'arbres. Mais j'essaye aussi de trouver des éléments qui puissent aller avec l'histoire de avec notre elle, travail. quoi. Ouais. Ouais, voilà, que ce soit aligné avec son univers, quoi. On va aller voir justement l'endroit Ouais. où tu pratiques ces photos C'est ça. et on va pouvoir moins découvrir un peu ton univers et la possibilité qu'il y a parce que dehors, vous allez voir, c'est super beau. Ouais. Donc, on va pouvoir un peu plus découvrir ces lieux. Ok. On y va. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est joli, mais ça fait des escaliers là, les racines. Ouais, t'as vu? Et souvent, je peux prendre des parties du corps, du coup, les pieds, pour montrer un peu les racines, tout ça de leur vie. Tac. Et donc, l'endroit que je te disais où elles peuvent crier, s'exprimer, c'est là. Et attends, c'est trop beau avec toutes le tapis de feuilles là. Ouais, c'est dommage, on a la pluie un peu avec nous, tant pis, mais même la pluie, c'est chouette. Donc, tu vois là, il y a le bruit et tout. Et là, on peut exprimer plein de choses. On peut crier, on peut... Après aussi, j'ai un peu une âme d'enfant, donc du coup, j'aime bien les faire rire aussi pendant les séances. Pour les détendre le plus possible. En fait, avec toi, tu vas tout faire pour les mettre à l'aise. Oui, voilà. Et déjà, dans un lieu comme ça, je pense qu'on se sent super beau. Ouais, moi, tu vois, j'adore l'automne pour ça, pour les couleurs, en fait. Ouais. C'est vrai que mon leitmotiv, c'est vraiment ça. C'est de la bienveillance, beaucoup discuter. Et après, avoir aussi des moments de silence aussi, c'est important. Qu'elles prennent vraiment conscience de cet univers, qu'elle soit à l'écoute de ses ressentis. Donc, du coup, je peux aussi la laisser dans son petit cocon, quoi. Donc, des fois, là, j'essaye de trouver des arbres comme celui-ci là-haut, là. Bon, malheureusement, il y en a un qui est tombé. Il souffre un peu en ce moment. Et je te propose de monter à un endroit où j'avais fait une séance pour que, voilà, se mettre un peu dans le... Qu'elle s'imagine. Ouais. Et en fait, je vais te montrer l'endroit où j'avais pris en photo et je te montrerai peut-être après les photos. Et tu les... Ouais. Bon, malheureusement, cet arbre est tombé. Mais au moment de la séance, il était encore là. Oui. Ouais, ça peut être joli après. Oui. Tu vois comment tu le prends. C'est ça. Donc du coup, c'était ça, tu vois. Elle était assise là, comme un petit hamac là. Ah oui. Voilà. C'était chouette, quoi. Après, ce qui est cool, c'est aussi de voir leur univers à elles aussi. Elles peuvent avoir leur coin favori au bord du canal ou des coins où elles aiment bien aller. Au moins, elles sont vraiment dans leur univers, quoi. Ça peut aussi les détendre, quoi, en fait, d'être dans des endroits qu'elles connaissent. Et donc, du coup, on était là avec toutes ces racines là. Ah ouais, mais ces racines là, voilà. Et c'était la séance. C'était la séance que je te parlais avec la dame qui faisait du transgénérationnel. Donc, l'idée des racines, ça lui a parlé énormément. Et du coup, elle faisait des positions laoshi, parce qu'elle faisait aussi du laoshi. Donc... Pourquoi c'est important pour toi d'être dans la nature? Déjà, ça permet, en fait, comme je disais tout à l'heure, quoi, elle oublie l'appareil, on se balade, tu vois, comme si on était entre copines, quoi. Et c'est surtout après, j'essaye de l'éveiller, en fait, à tout ce qui lui entoure et essayer de lui montrer tout le beau qu'il y a autour d'elle, en fait, et qu'il y a à l'intérieur de soi, du coup, aussi. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un week-end marché en conscience. Et c'était hyper enrichissant, en fait. Et donc, du coup, j'essaye de prendre un peu ce que j'ai appris aussi ce week-end-là, où elle nous apprenait à éveiller tous nos sens. Donc, on marchait et on essayait de s'intéresser
qu'à l'ouïe, par exemple, écouter. Après, à la vue, l'odorat. Donc, tu vois, elle pouvait s'approcher d'un arbre et, je sais pas, le toucher. Donc ça, tu vois, le temps qu'elle fait ça, paf, je peux la prendre en photo. Tu vois. Oui, Elle s'en rend pas compte et ça fait des jolies photos avec le lichen. Puis la sensation du toucher et puis l'arbre, quoi. L'arbre, on sait très bien que, enfin, pour ceux qui aiment s'intéresser à ça, finalement, c'est comme si tu faisais une séance de thérapie oui, en nature ouais, c'est ça. et tu en profites pour prendre des photos au moment où elles sont le plus détendues possible et qu'elles en conscience des éléments, ouais, des éléments. Et de comment elles sont. Ah ouais, ça y est. Et... Ça y est, j'ai compris. J'avais compris avant. Et du coup, ce qui est chouette, c'est aussi que l'arbre. Donc, je sais pas si voilà, on en parle de plus en plus, quoi, qu'il y a beaucoup de thérapies, dont la sylvothérapie. Oui. Les arbres, ils te donnent des soins en fait gratos, quoi. C'est cet univers-là aussi que je montre en plus des séances photos, quoi. Voilà. Où j'essaye de leur apporter, de leur montrer en fait, de se rapprocher, voilà, de se rapprocher de la nature en fait. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui aiment la nature surtout. Nous voilà face au lac. Ouais. Ce magnifique lac où tu viens aussi du coup faire des photos. Oui, ouais. Ça et, aussi d'en faire, là. Et du coup, la dernière question que je te poserai, c'est est-ce que tu penses être une hardie? Très bonne question. Mais je pense que oui, parce que déjà d'être là, de faire cet exercice, ça me demande beaucoup de sortir de ma zone de confort et de me montrer en fait déjà. Donc déjà c'est énorme pour moi, donc rien que pour ça j'ose. Donc je pense être une hardisse. Je crois que tu es une hardie parce que même dans ta vie où voilà le choix aussi de faire de la photothérapie et pas juste s'en tenir aux photos normales. Je pense que c'est déjà un côté audacieux d'oser montrer une autre image, quitte à ne pas plaire peut-être à tout le monde, mais de s'ouvrir comme ça et tout ça en plus pour toujours aider les autres. Moi, c'est ça en fait qui me plaît dans ces interviews, c'est de montrer toutes ces femmes qui aident les autres femmes, qui sont là pour apporter des outils, des solutions aux femmes pour se sentir mieux. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, toutes celles que j'interviewe sont des hardies, il n'y a pas de doute. Cool. Tu peux commencer par liker, t'abonner et partager cette vidéo. Mais surtout, rejoins-moi sur Instagram pour savoir ce que je propose avec Métamorphose. Et sinon, tout est dans la description.